monsieur, bonsoir. C'est vendredi et bienvenue à l'émission US et les vendredis. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui autour du thème intitulé « Dans le désert ». Pourquoi parler du désert? Qu'est-ce que le désert? Le désert est un endroit abandonné, un endroit isolé, un endroit inoccupé, un endroit où règne la solitude. Je voudrais nous dire qu'il y a des moments dans notre vie où on se sent abandonné, où nous passons des moments de solitude, où nous avons besoin de l'intervention des autres dans notre vie pour connaître un peu de joie. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes isolés. Il semble que tout le monde nous rejette. Et alors en ce moment, nous pensons que tout va mal et qu'il n'y a pas de solution. Mais j'ai lu dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 2, la parole de Dieu dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu peut permettre parfois des circonstances difficiles, voire même pires dans notre existence. Et alors en ce moment, il veut juste savoir si nous continuerons à lui rester fidèles. Tout au moins, pour voir les dispositions de notre cœur, pour savoir si nous pouvons l'aimer, même si quand tout va mal dans notre vie. Alors, je voudrais nous te rassurer que la Canaan ne sera jamais possible dans ta vie si tu ne rencontres Dieu dans ton désert. Dans ton désert, ne focalise pas ton attention sur les difficultés, mais regarde Dieu, parce qu'il pourvoira toujours à la solution. Et je le dis d'autant plus parce que tu n'es pas seul. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans ces pires moments de la vie, je voudrais te conseiller à garder la foi qui rend notre action efficace. Dans le désert de ta vie, au lieu de te lamenter, je voudrais te proposer 3 choses qui t'aideront à abandonner les murmures et à te focaliser sur Dieu qui te bénit. La première des choses, c'est de dire: Seigneur, accepte-moi. Oui, parce que déjà, nous sommes abandonnés. La seule personne qui puisse nous accepter et nous comprendre, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut dire: Seigneur, accepte-moi. La deuxième des choses, c'est de dire: Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'à un moment donné de la vie, nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. C'est l'occasion de lui demander s'il nous accepte: Seigneur, pardonne-moi. Troisième chose: Seigneur, enrichis-moi. Je parle de l'enrichissement spirituel parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Nous devons nous agripper, nous attacher à cette promesse pour pouvoir alimenter notre foi. La quatrième des choses, c'est de dire: Seigneur, dirige-moi. Permettons chaque jour que notre vie soit sous la direction du Saint-Esprit. Si les difficultés arrivent, nous allons nous appuyer sur Dieu et nous serons bénis. La cinquième des choses: Seigneur, reste avec moi. Puisque tout le monde nous abandonne, puisque nous sommes isolés, la seule personne qui compte dans notre vie en ce moment-là, c'est Dieu. Parce que quand il vient, c'est pour nous encourager. C'est pourquoi il est le seul. Si tout le monde vous abandonne, ne permettez jamais que Dieu vous abandonne. Demandez à Dieu de rester avec vous. La sixième des choses, c'est de dire: Seigneur, demeure en moi. Oui, la présence de Dieu quotidiennement en nous aide à comprendre et à lire les signes des temps. Quand bien même les difficultés arrivent, parce que Dieu est présent, nous sommes avisés à l'avance. Et si nous sommes avisés, la dernière des choses à demander à Dieu, c'est de lui dire: Seigneur, bénis-moi. Oui, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16 et 18, la parole de Dieu dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute chose, de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mon frère, ma soeur, alors que tu m'écoutes, si tu passes des moments difficiles dans ta vie, je prie que l'Éternel intervienne. Demande à Dieu de venir dans ta vie et il te bénira. Permets-moi de dire juste une petite prière pour présenter les moments difficiles de ta vie au Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, alors que je prie en ce moment, il y a quelqu'un qui m'écoute,
qui ne sait pas où mettre sa tête, qui passe des moments difficiles, toi le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé, interviens dans la vie de cette personne, dirige sa vie et sort cette personne du désert afin de l'amener dans des moments de joie, dans les moments de bénédiction de sa vie, dans sa Canaan où il va expérimenter ta gloire. Que ta bénédiction, Seigneur Dieu, se repose sur ces personnes au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse et à vendredi prochain.